DALIA, c'est l'acronyme de dispositif d'apprentissage en ligne et en autonomie. C'est à l'origine un dispositif à destination des publics en situation d'illettrisme, et donc sur une approche très contextualisée, c'est-à-dire que on va partir de situations de la vie quotidienne ou professionnelle pour développer des apprentissages. DALIA est porté par l'association Éducation et Formation, qui est une association qui travaille depuis près de 40 ans auprès des publics en formation de base. On s'est lancé dans l'aventure de la création de contenu multimédia avec une volonté, c'est de proposer à des personnes en situation d'illettrisme, en tout cas c'était le public cible au départ, un outil contextualisé avec une interface adaptée, parce que dans ce qu'on avait vu, c'était pas forcément le cas, en tout cas c'est l'analyse qu'on en faisait. Et puis un outil aussi donc qui pourrait créer de l'appétence à l'apprentissage vis-à-vis d'un public qui effectivement a des difficultés parfois à s'inscrire ou à se réinscrire dans un parcours de formation. Et puis évidemment ce projet-là a pu voir le jour avec des soutiens financiers publics et privés. C'est un outil qui est un outil de formation certes, mais c'est un outil qui peut être utilisé dans d'autres contextes que des situations de formation traditionnelles. Des situations d'éducation à la citoyenneté, notamment aussi un outil qui pouvait être un outil d'insertion et de réinsertion, puisque ça peut être un outil d'information, d'accompagnement. Il y a eu des tentatives précédentes de maquettage de contenu multimédia pour les publics en situation d'illettrisme. Un projet qui a vu le jour en 2008 et donc la phase d'expérimentation s'est terminée en 2011. Et donc l'objectif et l'ambition actuelle du projet, c'est celui de faire le pari de la mutualisation et de produire à plusieurs et de proposer une communauté de contributeurs, de partenaires du dispositif qui seraient contributeurs, un modèle toute proportion gardée et modestement à la Wikipédia. L'objectif et l'ambition à partir de cette offre, c'est vraiment de créer une communauté éducative de production de contenu pédagogique, donc une communauté de contributeurs dont les partenaires adhérents de DALIA seraient aussi donc des contributeurs. Sur l'approche pédagogique, la démarche c'est celle que l'on a depuis les origines de l'association, donc c'est la contextualisation des apprentissages. Donc ça c'est ce qui est au centre de la démarche, et donc ça se retrouve dans la scénarisation pédagogique, qui repose donc sur l'approche contextualisée, avec une volonté d'avoir des environnements réels, des dialogues et des personnages réalistes. Donc là vous avez quelques copies écran des environnements 3D de situations sociales, de la vie quotidienne ou de situations professionnelles. Et puis cette contextualisation, elle s'appuie sur des supports authentiques. DALIA, c'est pas un dispositif d'apprentissage qui se substitue au présentiel, c'est de la FOAD, il y a des temps de présentiel, et c'est un dispositif d'accompagnement, de formation à l'autonomie, et qui peut effectivement être utilisé à distance, puisqu'il est à la norme SCORM, et puis parce que donc il peut être déposé sur une plateforme. Mais non, nous n'avons pas de positionnement. On considère pour l'instant, effectivement c'est un projet, on considère pour l'instant que le positionnement, de toute façon, il est fait dans les organismes de formation. Pourquoi la mutualisation, Pourquoi de la mutualisation parce que le modèle économique, c'est de rendre disponible cet outil au plus grand nombre, aux structures qui travaillent avec les publics en difficulté avec les écrits, et donc l'accès à un tel dispositif, bon, vous voyez un peu ce qu'il y a derrière, il y a des environnements 3D, il y a des développements, c'est du sur-mesure. On nous a dit ce matin que le sur-mesure, et c'est vrai, coûte forcément beaucoup plus cher, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche à industrialiser. Donc c'est des contenus qui coûtent cher, et si on veut que ces contenus-là soient accessibles au plus grand nombre, en tout cas ceux qui en ont besoin, on a intérêt à mutualiser et à produire ensemble. Donc essayer d'avoir une mutualisation de contenu, effectivement, en s'outillant, en ayant des outils, et ça, on y croit
notamment autour d'outils de scénarisation en ligne. Et puis c'est aussi parce que plus on sera à produire cet outil, plus on pourra réduire les coûts d'adhésion à des conditions d'adhésion relativement modestes. Construire un parcours sur mesure et de dire je vais plutôt affecter au parcours de l'apprenant à distance, en auto-formation, en individuel, en collectif, telle et telle activité, donc un ensemble de 4, 5, 10 activités qui vont répondre aux compétences qu'il a besoin de travailler et qui ont été identifiées lors du positionnement. C'est sensibiliser les entreprises aussi sur cet aspect-là, sur l'aspect sécurité du travail, en disant peut-être que si les procédures sont pas respectées, si la sécurité n'est pas respectée, c'est peut-être aussi parce que les gens ne maîtrisent pas forcément l'écrit et que ne pas respecter, déroger à la règle, c'est une stratégie de contournement par rapport à la non-maîtrise de l'écrit. Un état des lieux, donc aujourd'hui, c'est 45 activités au format SCORM. 45 activités, mais en réalité, en cours de développement et d'intégration, il y en a au moins 5, donc c'est déjà 50 activités. Dans les projets, c'est de rajouter, évidemment, puisqu'on nous a posé la question sur le public formation linguistique, donc public français langue étrangère, d'intégrer aussi le référentiel CE-CRL, cadre européen commun de référence des langues, le DILF, le DELF, et puis pourquoi pas aussi un référentiel de compétences sociales ou métiers.